c'est que chaque fois que j'écris quelque chose dont j'ai le sentiment que ça fraye un nouvel espace, que j'avance là où je ne m'étais pas avancé. Et ce qui très souvent implique des gestes qui peuvent sembler agressifs à l'égard d'autres penseurs ou de collègues ou de... Bon, ça m'est arrivé. Je ne suis pas polémiqueur, mais il est vrai que les gestes de type déconstructif ont souvent l'apparence de gestes qui vont déstabiliser ou inquiéter ou angoisser les autres ou blesser même quelquefois. Alors, chaque fois que j'ai fait ce geste-là, il y a eu des moments de peur, en effet. Pas au moment où j'écrivais. Quand j'écris, il y a une espèce de nécessité ou je sais pas comment dire, de force plus forte que moi qui fait que ce que je dois écrire, je l'écris. N'importe quelles que soient les conséquences. J'ai jamais renoncé à écrire quoi que ce soit parce que quelques conséquences me faisaient peur. Donc, rien ne m'intimide quand j'écris. Rien. Je dis ce que je pense qu'il doit être dit. Bon. Cela dit, quand je n'écris pas, quand je ne suis pas en train d'écrire, et à un moment très particulier, qui est le moment où je m'endors, I have a nap or something, je me mets là, and I fall asleep. Okay? À ce moment-là, dans un demi-sommeil, tout d'un coup, je suis effrayé par ce que je suis en train de faire. Et je me dis, mais tu es fou. Tu es fou d'écrire ça. Tu es fou de t'attaquer à ça. Tu es fou de critiquer telle ou telle personne. Tu es fou de contester telle ou telle autorité, que ce soit une autorité textuelle, une autorité personnelle, une autorité institutionnelle. Et il y a une sorte de panique dans une sorte de subconscient, ça, de panique, comme si, à quoi est-ce que je peux comparer ça? Imaginez un enfant qui fait quelque chose de honteux, n'est-ce pas? Il a fait une chose honteuse. Bon. Il y a les rêves de Freud, les rêves d'enfants nus, enfin on se promène nus. Hein. Vous savez, les rêves, on se promène tout nu, et puis on est effrayé parce que tout le monde voit que vous êtes nus. Bon. Alors, dans ce demi-sommeil, j'ai l'impression que j'ai fait une chose criminelle, honteuse, inavouable, que je n'aurais pas dû faire. Et quelqu'un est en train de me dire, mais tu es fou de faire ça. Bon. Et c'est l'évidence même, je le crois, dans mon demi-sommeil, je le crois. Et donc, l'ordre qui est impliqué là-dedans, c'est arrête tout, retire ça, brûle tes papiers, ce que tu es en train de faire est inadmissible. Mais dès que je me réveille, c'est fini. Ça veut dire, je l'interprète comme ça, que quand je suis éveillé, conscient, au travail, etc., je suis d'une certaine manière plus inconscient que dans ce demi-sommeil. Dans ce demi-sommeil, il y a une certaine conscience, une certaine vigilance qui me dit la vérité. À savoir que ce que je fais, c'est très grave, d'une certaine manière. Mais quand je suis éveillé au travail, cette vigilance-là est en sommeil. Elle n'est pas la plus forte. Et donc je fais ce qui doit être fait. Au début, ça se passe très bien, mais je n'ai jamais aimé l'école. Pour répondre à votre question, je n'ai jamais aimé l'école. Les premières années de ce qu'on appelle la maternelle en France, c'était la tragédie. C'est-à-dire que je pleurais tous les jours. When I was before the primary school, kindergarten, nursery school. Nursery school. That was traumatic. C'était vraiment le trauma répété tous les jours. You remember this? Ah oui, oui. Ça c'était You terrible. hated it. C'était terrible. Et d'une certaine manière, ça n'a jamais cessé. Il faut dire que je n'ai jamais aimé l'école à n'importe quel âge, et même maintenant encore. Et à chaque entrée scolaire, à chaque rentrée scolaire, en octobre, I was just crying. Même presque adulte. Au début, ensuite je m'habitue, mais à chaque nouvelle rentrée scolaire, c'était un nouveau traumatisme et avec des larmes ou des larmes qu'il fallait retenir très très tard. Et je n'ai jamais aimé
l'institution scolaire où j'ai passé toute ma vie, évidemment. Do you have an interpretation of why it was so traumatic and emotional until adulthood? Do you have any, I mean, if you reflect on it, does anything occur to you? Or... Pour aller très vite au plus massif et au plus simple, je me rappelle que quand, à la maternelle, donc, puisque ça a été ça le prototype du traumatisme, hein. Ensuite ça s'est répété de façon plus virtuelle, mais le prototype c'était l'expérience à 4 ans de la maternelle. Et ça c'était la séparation de la maison et de la mère. Quand ma mère m'a accompagné et m'a livré, elle est repartie, qu'elle m'a livré à tous ces monstres d'abstraction qu'étaient cette maison, ces instituteurs, ces institutrices, j'étais perdu. Et je criais, je pleurais. Et je me rappelle que quand j'étais tout petit, je demandais ma mère, et les dames qui s'occupaient de moi m'ont dit, mais ta mère fait la cuisine en ce moment. Et elle est à la cuisine. Et j'ai compris qu'il y avait dans cette maison, là, dans cette école, une cuisine, quelque part, où ma mère était là. Bon. Je me rappelle avoir pensé qu'il n'était pas possible qu'elle soit rentrée à la maison et qu'elle était dans l'école, dans une cuisine, qu'il fallait que je la retrouve dans une cuisine. Bon. Et ensuite, tous les jours et pendant des mois, c'était tragique pour moi, ou traumatique, ou dramatique, d'aller à l'école et de me couper. Alors, bon, les schémas faciles, c'est séparation avec la mère, de la maison. Il y a quelque chose comme ça. Un autre moment particulièrement intense de ce traumatisme, c'est la première fois où je suis venu en France, où à l'âge de 19 ans, je suis venu en France à l'âge de 19 ans pour la première fois, où j'ai été tout d'un coup enfermé au lycée Louis-le-Grand comme border, c'est un pensionnaire. Yeah, boarding. Et tout d'un coup, à l'âge de 19 ans, je me suis trouvé dans la situation dans un pays étranger, à Paris, après un voyage de 2 jours, en bateau, train, etc. Je me suis trouvé enfermé dans quelque chose qui était comme une école. Et ça a réveillé les souvenirs traumatisés de l'école maternelle. J'ai l'impression que tout d'un coup j'étais coupé de... Et ça a été très 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 difficile. Bon, ensuite je dominais la chose, bien sûr. Mais, et même maintenant, quand j'entre dans une institution, dans une université, quand j'entre dans un lieu scolaire, académique, institutionnel, j'ai une sorte d'angoisse, au moins